Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à Kaya Info Café, votre émission hebdomadaire. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très important, un phénomène social qui, plusieurs fois, a fait et continue de faire la une de l'actualité dans nos villes et campagnes au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au milieu scolaire et avec Monsieur Momni Ouedraogo, il est professeur des lycées écolaises. Avec lui, Aliou Zango, il est instituteur certifié. Notre troisième et quatrième invité s'appelle respectivement Issapa Fadnam à ma gauche et Ramata Saodgo, tous de Kaya Info. Bonsoir, chers invités. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Les grossesses précoces en milieu scolaire, un fléau qui gangrène notre société depuis plusieurs années. Et quelles sont les causes de ce phénomène? Quelles en sont les conséquences pour les jeunes filles mères? Y a-t-il un âge pour faire un enfant? Comment venir à bout de ce phénomène? Voici des questions, entre autres, auxquelles nous essayerons d'apporter des réponses. Avant toute chose, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous regardent, les internautes, donc, que nous sommes le 7 janvier 2023 et à cette occasion, toute l'équipe de Kaya Info Café vous formule à chacun et à chacune d'entre vous le vœu de santé et de paix. Parlons de la situation actuelle du fléau, chers invités. Nous allons vous demander de vous prononcer sur l'évolution actuelle du phénomène. On sait que malgré l'intensification des sensibilisations sur la question, le phénomène persiste toujours. Je vais poser comme ça la question, quel est l'état des lieux des grossesses précoces dans nos institutions scolaires, dans nos écoles? Je commence par M. Momni Ouedraogo. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Kaya Info. Et bonsoir en tout cas à l'ensemble des Facebookers. Et pour revenir sur la question, on peut dire que la situation évolue. Elle est inquiétante parce que, bon, malgré les sensibilisations, malgré en tout cas tout ce qu'on fait, on constate que le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Le phénomène est en train de prendre de l'ampleur. Chaque jour, il y a des cas qui sont signalés un peu partout. Donc, c'est un phénomène qui est en progression. Un phénomène qui est en progression. Est-ce que selon vous, Monsieur Zango, est-ce que vous êtes du même avis que Monsieur Ouedraogo Momni par rapport à l'état des lieux? Est-ce que la situation évolue ou bien elle recule? Okay, bonsoir tout le monde. Vraiment, je remercie l'équipe Kaya Info pour m'avoir invité. Et comme le collègue l'a dit, la situation elle est réelle et nous voyons que chaque fois ça augmente, et surtout avec l'insécurité, nous observons encore plus de phénomènes dans nos écoles. Donc je pense qu'elle est réelle, et chaque année ça ne fait qu'augmenter. Merci bien. Chaque année, ça ne fait qu'augmenter. Alors, je me tourne vers Saodgo, Ramata. Ramata, est-ce que depuis le début de l'année scolaire, est-ce que tu as une idée des élèves filles qui sont tombées enceintes comme ça? Est-ce que tu as une idée? Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, Kaya Info. Et merci pour la parole. Et j'ai fait une globalité et j'ai fait des recherches. J'ai vu que selon le plan international, on a près de 16 millions de filles âgées de 15 à 19 ans qui mettent au monde des enfants chaque année. Et on a 1 sur 5 filles donne naissance à son premier enfant avant 18 ans. Donc je vois que ça c'est vraiment... Et bon, je ne peux pas dire que ça est en train de reculer.
féminin, mais c'est quelque chose qu'on lutte contre. Et on est en train de lutter contre ça. Je vois que c'est un fléau, que tout le monde est là. Chacun doit se battre, voilà, pour que ce fléau soit, pour qu'on puisse ensemble lutter contre ce phénomène. Voilà. Merci bien pour ton travail de recherche, hein, voilà, pour nous fournir ces chiffres-là. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à dire par rapport aux grossesses en milieu scolaire? Oui, une idée? Oui, est-ce que... Merci, bonsoir, chers internautes. Bonsoir à Kaya Info. Voilà, il faut noter que le phénomène en ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire est un phénomène vraiment récurrent, est un phénomène qui prend de l'ampleur chaque année et même dans différents établissements. Pour une classe de 70 élèves, nous remarquons que on peut avoir au moins 4 ou bien 5 filles qui tombent enceintes. Voilà. Donc vraiment le phénomène est vraiment récurrent. Le phénomène est en train de prendre de l'ampleur, mais quand on parle d'école, il y a également les primaires. Oui, les primaires et même les post-primaires et les secondaires. Voilà. Donc, merci beaucoup. Le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire est un problème qui persiste malgré voilà, certains efforts fournis pour les minimiser. À présent, on va parler des facteurs. Les facteurs, en fait, les causes. Mais je souhaiterais, avant de parler des causes, que chacun de vous se prononce. Qui sont ces auteurs? Qui sont ceux-là qui enceintent les filles? Est-ce que vous avez une idée des auteurs de ces grossesses-là? Oui. Ok. Bon, je pense que si on va aller parlant du milieu, dans l'école même, nous avons même les élèves, c'est-à-dire les garçons qui sont à l'école. Certains aussi, ça peut être même nous aussi, les anciens. Il y a aussi dans la société aussi certains. Voilà. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un n'a pas se prononcer encore. Voilà, lui, il est bien imprégné dans les milieux. C'est un éducateur. Donc, lui, il a pointé du doigt les élèves entre eux. Et voilà, dans une moindre mesure, hein, les anciens également qui sont présumés auteurs de ces grossesses-là. Est-ce que vous avez... Qui peut être encore auteur? En plus des élèves, des enseignants, ça peut être qui? Quand les filles tombent enceintes, souvent, là, elles disent que c'est qui? Il faut noter qu'en plus des élèves entre eux et des enseignants, il y a aussi des orpailleurs. Les orpailleurs, les secteurs informels. Les secteurs informels, les orpailleurs, oui? Non, c'est tout. Je pense que c'est les jeunes entre eux. Je pense qu'une grossesse même, c'est le consentement. Bon, ça peut être un consentement et non... Parce qu'il y a le viol aussi qui est là. Bon, ça peut être par violence ou par... Donc, des fois, la fille là même peut tomber enceinte sans savoir ce qui l'a enceintée. Donc, dans ce contexte-là, on ne peut pas dire que c'est un tel, c'est un tel. Mais au moins, elle sait voilà, avec qui elle est sortie quand même. Voilà, donc, je pense que c'est un peu ça. Oui? Bon, moi, je pense que, bon, en ce qui concerne les auteurs, les auteurs se recrutent dans presque tous les secteurs, que ce soit les enseignants, voilà, les enseignants, ceux qui sont dans le secteur informel. Bon, pour ne pas dire ceux qui peuvent avoir quelque chose un peu seulement pour les faire. Ce sont tous ces gens-là qui sont parfois les auteurs. Ça se recrute dans presque tous les secteurs, tous les milieux. Voilà, c'est que j'avais à dire. Oui. Donc, tous les secteurs, donc on est tous d'accord que voilà, les auteurs présumés sont les élèves entre eux, les enseignants, ceux du secteur informel, ça peut être les commerçants, ça peut être les mécaniciens, voilà, tous ceux qui rôdent autour de ces établissements scolaires-là. Oui? J'ai quelque chose à ajouter. Je peux dire que les auteurs, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes d'abord. C'est-à-dire que, bon, si on veut bien voir, les parents même sont la cause de cela. Non, nous ne sommes pas au cause d'abord. Qui enceinte la fille? C'est qu'on veut savoir. Ok. Voilà. Qui enceinte? Oui, qui est l'auteur de la grossesse? Bon, l'auteur de la grossesse, je pense que tout le monde peut être
auteur. Ah bon, tout le monde peut être Tout, auteur. tout le monde peut être auteur. Ah bon? Voici qui est bien dit. Je pense que, chers internautes, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes comme ça en direct du Kaya Info. C'est votre émission hebdomadaire Kaya Info Café, une émission qui traite de thèmes de société. Voilà, donc aujourd'hui, le thème retenu est le phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire. Donc voilà, on a parlé des auteurs présumés. Maintenant, nous allons parler maintenant des causes. Allez, l'élève, on t'envoie à l'école pour acquérir du savoir. On t'envoie à l'école pour un but précis et en retour, tu nous apportes quelque chose. Mais comment on explique ça? Pourquoi? Oui, qui va se prononcer? Quelles sont les causes? Pour les causes sont énormes. Et pour les causes sont énormes. Je vois, la première des choses, les gens ont tendance à citer et manque d'information ou même manque d'éducation sexuelle. Mais moi, je vais dire que c'est une ignorance. Et la curiosité, de nos jours, c'est la curiosité qui prend de l'ampleur. La curiosité qui prend de l'ampleur dans toutes les causes. Moi, je cite ça et je confirme. C'est la curiosité qui est la première cause, selon moi, de ces Explique-toi clairement. la curiosité, parce que, bon, bien vrai, l'éducation sexuelle fait partie. Mais des fois, on va éduquer les enfants, on va leur dire, faut pas faire ça. Si tu fais ça, il y a ceci, il y a cela. Par exemple, les filles de 15 ans, de 14 ans, on commence à les enseigner, à les éduquer sexuellement. Ils ont tendance à aller découvrir ce qu'on leur dit de ne pas faire. Ça, c'est la curiosité. Et dans ça, ils sont dedans. Ils tombent dedans. Voilà pourquoi je parle de la curiosité. La responsabilité, c'est qui? La curiosité qui doit... Oui, allez-y. Qui doit? Oui, tu as tantôt parlé de la curiosité. Peut-être que... bon, on a tendance à dire qu'il faut communiquer avec les élèves, il faut lui montrer... puisque le cas du sexe est tabou. On n'en parle pas peu. Maintenant, ceux qui en parlent également avec les filles, peut-être que ce n'est pas la bonne manière de donner l'information également. Bon, à mon humble avis, hein, qui va se prononcer? Bon, moi, je pense que il faut plutôt maximiser sur l'éducation sexuelle. Si la jeune fille arrive à comprendre le fonctionnement de son corps, je pense que dans la majeure partie des cas, elle va pouvoir s'en sortir, elle ne va pas tomber enceinte. Maintenant, une fille qui ne connaît pas le fonctionnement même de son corps, bon, c'est tout à fait normal que cette dernière tombe enceinte sans même le savoir. Bon, à cela, il faut peut-être ajouter d'autres causes comme les viols. Et on a eu des cas récemment sur les réseaux sociaux, des gens en ont parlé, ou dans la boucle du monde, je crois, des filles qui sont allées pour étudier ont été amènent les filles à tomber enceintes précocement. Et je prends encore l'exemple de ces filles qui quittent les villages pour se retrouver dans les départements et pour étudier. Et le plus souvent, par manque de tuteurs, bon, elles arrivent, elles paient un loyer et elles restent pour étudier. Et si à un moment donné, et ça ne va pas, laver ses habits, c'est tout un problème. Bon, elle est prête à tout. Hein. Elle dit que peut-être que quelqu'un même, avec moins de 1000 francs, peut créer des dégâts là-bas. Tout simplement parce qu'elle est dans le besoin. Voilà ce que j'ai. Merci bien. Donc, l'étant plutôt, il pointe du doigt la responsabilité des parents, voilà, la pauvreté des filles qui quittent les villages, qui viennent ici, il n'y a pas à manger. Donc, c'est très difficilement, elle peut ne pas succomber aux tentations. Donc, c'est un peu ça. Qui a également une autre cause par rapport à la citation? Ok, bon.
si je vais rester dans le milieu, dans l'environnement, à l'école, ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a de mauvaises compagnies. Bon, aussi parler parlant de mauvaises compagnies, si en tout cas l'élève a des camarades qui vraiment sont sur lancé, facilement, elle peut tomber facilement dans cette situation. Et nous avons aussi aujourd'hui, comme il l'a dit, le VIX fait que les enfants ont tendance à vraiment avoir de gains, quelle que soit la manière. Ah, ok. Ouais. Donc, bon, c'est là aussi, parlant des parents aussi, je me dis que les parents n'assument pas les devoirs de l'éducation aussi, 100%. Parce que, bon, bien vrai que nous avons certains parents qui voient que sa fille, son comportement n'est pas ça, ou bien peut-être il n'assume pas le minimum pour que l'enfant puisse vraiment pouvoir éduquer très bien. Donc ça fait que c'est des causes que je peux citer, c'est ça. Monsieur Municipal Fadnam a quelque chose à ajouter? Okay. Il faut noter qu'à ce niveau, il y a aussi le manque de sensibilisation sur la santé sexuelle. Il dit que si toutefois les élèves ne sont pas sensibilisés sur en tout cas les dangers des maladies sexuellement transmissibles, c'est les parents et puis au niveau aussi de nos autorités sanitaires. Voilà, donc ils doivent vraiment sensibiliser les élèves sur en tout cas les dangers dans les écoles, sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles. Et si toutefois les élèves sont en tout cas conscients de ces dangers-là, peut-être qu'ils ne vont pas en tout cas s'étonner, ils ne vont pas en tout cas s'étonner à ces genres de pratiques-là. Voilà. En plus de cela, il faut noter aussi qu'il y a la responsabilité des parents. La responsabilité des parents, c'est-à-dire, parce que souvent les parents, il y a un manque de suivi envers les élèves. Un manque de suivi, c'est-à-dire, par exemple, l'élève peut partir à l'école. Il part à l'école et après les cours, peut-être les cours prennent fin à 17h. Et à 17h, l'élève la fille en question ne vient pas à la maison. 18h, elle n'est pas là. 19h, elle n'est pas là. 20h, elle n'est pas là. Donc, ça pose problème. Les parents doivent s'attendre de sorte à ce que avoir un emploi du temps pour les emplois du temps de leur fille. Veut dire que de quelle à quelle heure je sais que mon enfant est à l'école. De telle à telle heure je sais que l'élève n'a pas. Et dans ça, s'il y a un bon suivi, je pense qu'elle peut éviter certaines balances. Merci. Merci beaucoup. Mais oui, mais et pourquoi on ne peut pas aussi culpabiliser les filles? Parce que souvent, il y a des filles également qui sont très paresseuses, qui veulent les facilités, qui veulent ressembler aux autres. C'est vrai que vous parliez des parents. Souvent, je prends un exemple comme ça. Hein. La scolarité, des parents peuvent payer la scolarité voilà, à une fille comme ça, je sais pas moi, 25 000. Et après, on se rend compte que la fille même a un portable de plus de 100 000. Et les parents ne demandent pas pourquoi, voilà, où est-ce que tu as eu les portables, des trucs comme ça. Est-ce que la fille ne doit pas aussi être culpabilisée dans ce qui lui arrive? Ce sont les parents seulement? Parce que souvent, la fille peut avoir une bonne éducation, un bon suivi, mais elle-même, elle a un problème. Elle est paresseuse, elle aime les facilités. Oui? Voilà, c'est une cause. C'est à cause de ça, suite à cela que je parlais de la curiosité. La fille est là, dans un cadre, elle est bien éduquée, rien ne lui manque, on lui donne tout, même l'éducation sexuelle. Pas qu'on ne lui parle pas, on lui parle, mais elle a tendance à découvrir ce qu'on lui dit de ne pas faire. Un enfant sur un enfant. Peut-être nous allons revoir l'éducation sexuelle, l'éducation proprement dite et l'éducation sexuelle envers les enfants. Je pense que c'est ça. Le gain facile, c'est quelque chose qui... C'est comme monsieur l'a si bien dit, mauvaise compagnie. Ce sont les mauvaises compagnies qui peuvent souvent pousser à la suite. Bon, si moi j'ai compris votre question par rapport
ce que vous avez dit, si le parent part payer 25 000 francs pour les frais de scolarité et l'élève a un portable de 100 000 et les parents ne disent rien. Je me dis qu'encore, ça revient à ce que nous avons dit. C'est la responsabilité des parents. Si ton enfant a un portable de 100 000 et tu es conscient que ce n'est pas toi qui as payé le portable et tu ne dis rien, c'est que tu es en train d'assumer une responsabilité. Okay. Donc, je me dis que ça revient encore à ce que nous avons dit. Parlant des causes, ce que moi je pouvais ajouter, c'est l'harcèlement sexuel, surtout au niveau des réseaux sociaux. Que ce qui est plus récurrent aujourd'hui, c'est ça même. C'est au niveau des réseaux sociaux, comme vous l'avez parlé, avec le portable, au niveau de la télé. Et je pense que c'est tout ça là qui pousse les enfants, en tout cas, à vouloir découvrir ce phénomène. Voilà. Merci bien. Je pense que les causes là ne sont pas exhaustives. Il y en a tellement beaucoup. Tout ce qu'on peut retenir, voilà, quant aux causes liées aux grossesses précoces en milieu scolaire, c'est toute la chaîne de l'éducation qui est interpellée. Les parents, les élèves, les autorités, voilà, comme je l'ai dit, toutes les chaînes, voilà, toute la chaîne, voilà, éducative qui est interpellée. Mais vous vous rendez compte souvent qu'il y a des parents qu'on appelle les parents poule-mère ou les mamans poule-mère. Tout ce que l'enfant demande seulement, on lui donne tout en croyant que c'est ça la vraie éducation. Non, l'éducation, moi je pense que ça doit être la carotte et les bâtons. Voilà, quand vous habitez l'enfant aux facilités, et voici, voilà, c'est ce qui peut arriver en fait. Voilà, je pense qu'on a assez parlé des causes. On va maintenant parler des conséquences. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences, les méfaits des grossesses voilà, précoces en milieu scolaire? D'abord, la prévention c'est bien, mais si la situation arrive, comment on doit faire? On va parler de ça d'abord. Lorsque la situation arrive, on se rend compte qu'il y a des parents qui répudient leurs enfants et il y a des élèves également, une fois tombés enceintes. Ce sont les plus courageuses même qui continuent de venir. Hein? Maintenant, il y en a qui ont honte, qui restent à la maison. Eux, la scolarité prend un coup. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là, avant de parler des conséquences même? Oui. Bon, moi, je pense qu'on parle de solutions. Voilà, on parle de solutions. Comme vous avez demandé les conséquences, on va aller directement aux conséquences parce qu'on a le risque pour la santé. Il y a des maladies sexuellement transmissibles. L'enfant peut avoir des maladies suite, en plus même de la grossesse, elle peut avoir des maladies. Et il y a la déscolarisation qui est là. Elle peut avoir du mal à poursuivre ses études. Il y a ça aussi qui est là. Et il y a la marginalisation, comme vous l'avez dit. Elle peut être chassée de la maison. La société, les parents peuvent la rejeter. Ça aussi, ce sont des conséquences. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, de toute façon, oui, des conséquences. Bon, pour ajouter à ce qu'elle vient de dire, bon, parler du rejet, moi je voulais peut-être appuyer sur ça pour dire même bannissement. Voilà, il y a certains parents qui trouvent que c'est une honte que leur fille revienne à la maison avec une grossesse. Automatiquement, elle est bannie. On dit, à partir de ces instants, tu n'es plus des nôtres. Voilà l'une des conséquences. Bon, en plus du bannissement, il y a le fait que la fille là même va changer de statut. Elle change de statut. Au lieu de fille, ça devient fille-mère. Et vous voyez le regard même que la société porte sur une fille-mère. Bon, les gens n'apprécient pas en tout cas cette situation. Donc, c'est ce que je disais. Enfin, l'une des conséquences, c'est quoi? Si elle tombe enceinte, non seulement elle va rester à la maison. C'est une conséquence également, ce que j'ai évoqué. Et voilà, là, c'est ceux-là qui ont honte. Voilà, des moqueries de leurs camarades. Maintenant, les courageuses, elles continuent de venir. Mais là aussi, ce n'est pas simple. Et voilà d'autres conséquences. Comme conséquence, il faut noter qu'à ce niveau,
il y a le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, c'est dit que les études là seront suspendues. Voilà, avant de. Il dit que les diplômes qu'elle devait en tout cas avoir là, elle ne pourrait plus avoir ces diplômes-là, puisque les études seront suspendues. Ça, c'est un. De deux, également, il y a aussi, une fois que les études sont suspendues, il y a aussi, la fille devient un poids pour la famille. Voilà, elle devient un poids pour la famille. Si toutefois elle n'arrive pas, en tout cas, à connaître l'auteur de la grossesse, elle est devenue un poids pour la famille. Non seulement il faut occuper la grossesse des visites prénatales jusqu'à ce qu'elle accouche. Et toutes ces dépenses-là, c'est la famille en question qui doit en tout cas assumer. Voilà, donc elle est devenue même un poids pour sa propre famille. Voilà, merci. Alors, je m'adresse maintenant à M. Zango. Vous vous rendez compte, souvent, on parle de grossesse précoce en milieu scolaire. Donc, ça dit que le corps de la fille n'est pas bien préparé pour concevoir, pour donner un enfant. Selon vous, quel méfait, il peut y avoir quel méfait, quelles conséquences, voilà, par rapport à ça. Ok, sur le plan sanitaire, je pense que elle avait évoqué ça. Ce que je peux dire, si l'enfant même la fille même n'a pas l'âge, c'est-à-dire que ça peut être mortel pour elle-même. Voilà, ça peut être mortel pour elle-même. Il y a aussi, ça peut jouer sur son corps physiquement, peut jouer sur son corps. Qu'est-ce que ouais, même, bon, voilà, même le bébé peut succomber. Il a vécu très généralement, voilà. C'est comme ça, on privilégie la société césarienne. Et il y a des transports même qui disent que non. Et quand c'est comme ça, bon, ils ont le choix entre soit sauver la mère ou encore sauver l'enfant. Bon, donc en tout cas, notre média, c'est un média de sensibilisation, de formation. Tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, je pense que vous êtes tous interpellés, particulièrement les jeunes filles, les adolescents, voilà, les filles âgées de... Parce qu'il y a des filles même qui voient les règles à partir de 8-9 ans. Donc, dès qu'on commence à voir la règle, c'est que ça dit que tu peux tomber enceinte. Donc, ça également, c'est un véritable travail à faire. Oui, est-ce qu'il y a d'autres conséquences par rapport, bon, en dehors du plan sanitaire? Voilà. Oui. Ce que moi, je voulais ajouter par rapport à ce que les collègues ont dit, à part les charges au niveau de la famille, pendant au niveau national aussi, pensons que le processus là, ça augmente les cercles scolaires au niveau national. Et ça joue vraiment sur le coût. Voilà. Ça joue beaucoup. Et ça aussi, c'est une des conséquences. Voilà. Il y a l'échec scolaire également, une baisse du rendement scolaire. Il a tantôt évoqué, est-ce que quelqu'un voudrait-il se prononcer par rapport aux conséquences si tel n'est pas, bon, les cas, on va aller savonneusement vers les alternatives. Comment est-ce qu'on peut inverser les tendances? Puisque dès l'entame, on a parlé, on a dit que le phénomène existe. Maintenant, comment faire pour inverser la tendance? Est-ce qu'il y a des solutions voilà, aux problèmes évoqués? Qui va se prononcer d'abord? Oui, monsieur Pafadnam. Je pense qu'il y a en tout cas des solutions par rapport à ces problèmes évoqués. D'abord, il y a la première solution, c'est de communiquer avec les élèves en ce qui concerne la sexualité. C'est un. Ensuite, c'est de sensibiliser les enfants, les élèves plutôt du moins, c'est de sensibiliser les élèves sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles. Donc, de sensibiliser les élèves sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles. Et également, de sensibiliser aussi les enfants en ce qui concerne les réseaux sociaux. C'est d'éviter en tout cas les films pornographiques qui peuvent en tout cas les inciter à faire ces genres de pratiques-là. Voilà. Donc c'est de modérer effectivement
l'utilisation, de modérer en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux. Bon, merci. Lui, là, voilà, il a énuméré une série d'alternatives par rapport au problème. Oui, quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Et concernant les solutions, moi, je me dirige vers l'éducation sexuelle. C'est vrai, c'est un tabou. L'éducation sur les enfants, oui. On doit éduquer sexuellement et on doit envoyer une éducation sexuelle envers les enfants. Il est vrai. Mais pour les enfants, je pense que ça doit venir des parents même. Si les parents ont honte d'éduquer sexuellement leurs enfants, je pense que ça, c'est quelque chose. Les parents même doivent être éduqués sexuellement d'abord pour avoir la facilité de pouvoir en parler aux enfants. Si les parents ont honte d'en parler aux enfants, les enfants resteront toujours muets, ils resteront toujours dans l'ombre et le fléau ne fait que augmenter. Je pense qu'à ce niveau, c'est vrai, il y a des sensibilisations dans les écoles avec les enfants, avec les élèves à tout moment, mais je pense que ce n'est pas exclu. Les parents ne sont pas exclus. Voilà. Pour l'État, pour les associations, les ONG, je pense qu'ils peuvent appeler les parents même et les parler, les sensibiliser sur ça, les amener à éduquer leurs enfants à la maison. L'État ne peut pas rester, les ONG seuls ne peuvent pas éduquer. Ils ne peuvent pas. Eux aussi, ils sont en train de lutter contre les fléaux, mais les parents ne doivent pas rester muets. Si les parents restent muets, je pense que ça ne va pas avancer. C'est ce que j'ai. Okay. Donc, selon elle, les parents sont au premier chef interpellés. Oui, puisqu'elle disait tantôt. Oui, mais il y a un fait qui est quand même curieux. Les parents eux-mêmes ne connaissent pas ce que c'est que l'éducation. Ils n'ont pas de connaissances. C'est la question comment ils peuvent en parler à leurs enfants. Donc, c'est ça également qui est le véritable problème. Si moi, je n'ai pas de notion sur un fait comme ça, voilà, une situation, comment est-ce que je peux enseigner ça à quelqu'un? Donc, je pense que c'est, voilà, elle a tantôt évoqué. Mais quand vous ne parlez pas aux parents, non, mais contrairement à ce qu'elle a dit, les enfants seront encore curieux. Ils vont apprendre ça dehors. Oui, quelque chose à ajouter encore? Oui? Moi, je pense qu'en plus de la sensibilisation et de l'éducation sexuelle, il faudrait peut-être punir aussi les auteurs. Et voilà, si vraiment il y a des sanctions et à la hauteur, les auteurs réfléchiront par 2 fois avant d'agir. Je crois que au niveau du ministère de la Santé, il y a déjà eu des textes, voilà, qui sanctionnent les enseignants auteurs. Il faudrait qu'on élargisse, parce que ce ne sont pas les seuls auteurs. Mais tous ceux qui sont auteurs, qu'ils soient enseignants ou pas, il faudrait qu'on sanctionne. Ça va donner un exemple. C'est bien. De toute façon, c'est connu de tous. La loi ne permet pas une relation entre un enseignant et son élève. C'est carrément interdit. Donc, à tous ceux qui nous regardent, la loi condamne ça. Voilà, relation entre enseignant et élève, c'est carrément interdit. Mais je pense qu'on doit avancer. Mais il y a un fait également qui est là. Est-ce que vous ne pensez pas également la proximité entre filles et garçons? Généralement, c'est dans les lycées publics. Est-ce que ça ne peut pas être... bon, c'est vrai que ça peut être une cause, mais comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Également, bien au contraire, quand on parle dans les lycées privés comme ça, je pense qu'il y a souvent des lycées de jeunes filles. Est-ce que ce n'est pas une solution également, où il y a uniquement des filles? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'encourager l'État à créer, à multiplier beaucoup de lycées de jeunes filles, uniquement des filles? Ce n'est pas une solution également? Oui. Ok, moi je pense que même si c'est une solution, ça sera un peu compliqué. Tout simplement parce que même si les filles sont ensemble, elles peuvent en tout cas, même si elles n'ont pas la possibilité avec les autres, elles peuvent la faire ailleurs. Voilà. Donc, le problème est qu'il y a des filles qui sont dans les internats qui tombent enceintes. Des filles qui sont dans les internats qui tombent enceintes. Donc, pendant les vacances, les congés. Voilà, pendant les vacances, les congés, elles sortent et puis Mais par rapport au public, quand même, il y a une différence.
Oui, par rapport au public, oui, il y a une différence, certes, mais je pense que la meilleure des solutions, là, c'est la sensibilisation. Voilà, si elle est sensibilisée et psychologiquement, elle peut vraiment s'en débarrasser de ces genres de pratiques-là. Mais si toutefois, dire que, en tout cas, d'isoler les filles, c'est une question de mentalité. Si toutefois, même si vous les isolez, comment, peut-être quand elles gagnent une occasion seulement, voilà, là, c'est donné à ces pratiques-là. Donc, moi, je pense que en tout cas, le fait d'isoler les filles, en tout cas, à part, et les garçons à part, ne résoudra pas la solution. Ne résoudra pas le problème plutôt. C'est de s'atteler de sorte à ce que vraiment à sensibiliser, à donner vraiment des conseils à ces élèves. Ok, oui, quelqu'un va se prononcer là. Mais merci beaucoup, merci. Bon, moi, je pense que cette façon de faire, elle ne sera pas facile. Non seulement en termes de moyens pour séparer les garçons et les filles, mais ça existe déjà. Ça existe déjà, mais si on continue dans ça, on risque de donner raison à certaines personnes qui sont en train de nous maltraiter actuellement. Oui. Comment ça? Les extrémistes disent par exemple que dans une classe, il ne faudrait pas qu'il y ait des filles et des garçons. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir nous imposer. Moi, je pense qu'on doit prêcher par l'exemple seulement. Si les filles sont bien éduquées, ça ne cause pas de problème, même s'ils sont ensemble avec les garçons. Oui, M. Zango s'est prononcé. Après, on passe la parole à Ramata. Bon, moi, ce n'est pas pour répondre à votre question. Dernière question là. Moi, parlant des solutions là, bon, ce que moi je voulais dire, je pense que tout se repose sur les parents, en réalité. Parce que nous-mêmes, on est en train de normaliser ce qui n'est pas normal aujourd'hui. Bon, si je vais le dire, ça veut dire que il y a des gens qui trouvent, en tout cas, ils ont tellement permis aux enfants une certaine liberté qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se passent dans nos sociétés aujourd'hui, que nous-mêmes, on trouve que c'est normal. C'est-à-dire que même ces grossesses-là, aujourd'hui, dans les familles, on est en train de normaliser ça. On est en train de normaliser. Les gens ne trouvent pas d'inconvénient qu'une fille tombe enceinte. Sinon, bon, si je reviens sur l'éducation, comme vous l'avez parlé, je pense que l'éducation sexuelle, ça ne répond pas exactement dans notre société. Nous avons notre manière d'éduquer. Et je pense que si on utilise ça, ça ne va pas poser problème. Peut-être qu'on a coupé-collé, on a pris l'éducation de l'Occident qui nous cause problème. Sinon, si on va utiliser notre culture, même on éduquait les enfants. Et les enfants savaient, il y a des tabous. Ça ne se fait pas. Donc, je pense que si on revient à nos cultures, ça peut donner. Oui. Voilà, donc, avant de planter. Donc, lui prenait plutôt une éducation sexuelle en rapport avec notre environnement qui répond voilà, à notre environnement, à notre façon de faire. Voilà, c'est ce que lui prône. Oui. Effectivement, j'allais en venir. Parce que autant de maman, j'aime causer avec les mamans, les vieilles personnes. À leur temps, on ne parlait pas de contraceptif. Mais on n'avait pas de grossesse précoce. À condition qu'on a forcé l'enfant à bas âge et lui donner un mariage. Oui, l'enfant, quand on parle ça, on parle de mariage précoce. C'est dans les mariages précoces qu'on a ça. On a des grossesses précoces. Si l'enfant est à la maison, à un certain âge, il y avait des filles qui restaient à la maison jusqu'à 18 ans avant de se marier. Mais ce n'était pas répandu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout. Les hôpitaux sont là, les dispensaires sont là. On dit aux enfants, voilà, il y a la planification familiale, il y a les IST qui sont là. Tout est là, tout est posé sur table. Mais malgré ça, le phénomène est là, le fléau est là. On doit se poser des questions. On doit se pourquoi celui-là. Je pense que c'est la première des solutions. On doit se poser des questions pour savoir pourquoi on donne les solutions. On dit il y a des contraceptifs, il y a des maladies sexuellement, et malgré ça, le fléau est en train de prendre de l'ampleur.
C'est ça la question. Tant que nous n'avons pas de réponse à cette question, je ne pense pas que nous allons pouvoir lutter contre. la réponse? C'est l'éducation. C'est l'éducation et l'éducation non conforme à nos cultures. L'éducation non conforme à nos cultures qui engendre tout ça. Parce que le monde est devenu un. C'est pour dire qu'il y a des cultures. Nous vivons la culture d'autres horizons, d'autres continents. Donc c'est un peu. Oui, quelqu'un voudrait-il se prononcer puisque voilà, on nous fait savoir qu'il nous reste quelques minutes avant de conclure. Hein? Oui. Je pense comme solution, comme je l'avais souligné, il va falloir qu'il y ait un suivi du côté des parents. Voilà, un suivi. Il faut vraiment suivre régulièrement les élèves. Voilà, par exemple, à chaque début d'année, l'élève a un emploi de temps. Voilà, le papa jette un coup d'œil sur l'emploi du temps de l'élève, voir du lundi jusqu'au vendredi, les cours. Voilà, à l'issue de ça, s'il ne voit pas peut-être, par exemple, je prends un exemple. Supposez si lundi soir, l'élève n'a pas cours et qu'elle part au lycée le soir, peut-être elle peut aller pour bosser, certes, mais à partir de 18h, il faut l'imposer qu'à partir de 17h ou bien 18h, là, elle doit revenir à la maison. Et si toutefois, quand vous entrez à la maison, vous ne trouvez pas la fille, vous devez vous poser des questions. Elle est où? Voilà, il faut ces suivis. Donc, en plus de ces suivis également, il faut également sensibiliser les élèves sur, en tout cas, les méthodes contraceptives. Puisque les élèves ne savent pas utiliser la contraception. Voilà. Sur les jeunes, ils ne savent pas utiliser. Même si elles vont pratiquer à ce genre de trucs-là, ils utilisent peut-être des méthodes contraceptives, au moins pour minimiser les grossesses non désirées. Minimiser une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'on peut prôner ou encore avoir l'abstinence zéro? Est-ce qu'on peut voilà, dire aux filles de s'abstenir jusqu'à l'âge adulte? Oui, parce que la loi dit que voilà, à partir de 18 ans, on est majeur. Oui, mais avant 18 ans, c'était considéré comme précoce. L'abstinence, est-ce que l'abstinence est possible comme solution? Oui, l'abstinence est possible, c'est comme je l'avais dit. C'est l'éducation, la sensibilisation non conforme à nos cultures qui nous envoie ça. Si on va repartir en arrière pour voir au temps de nos mamans, c'est l'abstinence ou rien. On va te marier, c'est le jour de ton mariage que tu vas découvrir ton homme. Mais nous, on a laissé ça. On est là, les méthodes contraceptives sont là, il y a les IST qui sont là. Les enfants ont tendance, comme je l'avais bien dit, la curiosité. Comme on en parle, la curiosité est là. Et au niveau de l'éducation sexuelle aussi, je pense qu'à ce niveau aussi, on doit revoir. Si on va bien l'impliquer, on doit revoir. Parce que l'enfant, dès que l'enfant commence à avoir ses règles, il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Parce que des fois, quand on veut éduquer, avec manière. Voilà, avec manière, quand on veut éduquer l'enfant, des fois, l'enfant, dès ses premières, on commence à dire, ah, tu as vu ça, non? Quoi, si tu fais, tu tombes enceinte. Des fois, l'enfant est frustré. Et dans ça, quand l'enfant est frustré, bon, il va garder ça. À un certain moment, je vais découvrir ce qu'on m'a dit. Voilà, il ne faut pas faire. Si tu fais, tu vas tomber enceinte. Je vais découvrir, je vais voir ce que ça va donner. La curiosité. J'envoie ça. Donc, c'est la manière d'éduquer, c'est la manière de parler à l'enfant, la sexualité à l'enfant. Oui, voilà, un dernier mot et puis. Ok, moi je pense que c'est pour revenir un peu sur ça. Et je pense que d'abord, il y a aussi, c'est le milieu de l'élève en question. Voilà, le milieu, il y a un collègue aussi qui avait souligné la compagnie. C'est de voir, est-ce que l'élève, dans son entourage, il n'a pas une mauvaise compagnie. Puisque l'élève en question peut ne pas être vraiment concerné par cette pratique-là. Mais peut-être la mauvaise compagnie va l'impliquer dedans. Donc d'abord, le parent doit chercher à savoir, est-ce que ma fille, elle n'est pas une mauvaise compagnie. Ça, c'est un. Voilà. Donc, si. Il y a un fait qu'elle a. Les parents n'ont pas ça. La plupart n'ont pas ça.
Oui, mais quand on met au monde un enfant, on doit avoir un temps pour l'éduquer. On doit avoir ces temps. Nous devons, même dans nos maisons, nous devons avoir au moins un temps pour au moins échanger avec nous. C'est pour dire qu'en grande partie, les parents sont les causes des solutions. Effectivement, les parents sont les causes et les solutions. Voilà, en partie à ce problème. Merci beaucoup. Oui, je pense que c'est, comme on le dit, oui, voilà, on va vous permettre de dire quelque chose et puis voilà, on va passer à la conclusion. Donc, bon, moi, ce que j'avais dit, c'est vraiment parce que avec la situation actuelle, surtout les élèves déplacés, je pense que la situation a encore augmenté. Et ce que je voulais vraiment demander, un cri de cœur au niveau des autorités, c'est vraiment d'accompagner surtout les filles. Parce que il y a un certain nombre de filles, la fille déplacée, vraiment veut continuer. Mais avec la situation, ils sont obligés de s'abonner à un certain nombre de pratiques. Et pour pouvoir continuer vers le et facilement elles tombent dans cette situation. Donc, vraiment, si j'ai un cri de cœur à lancer, c'est demander vraiment des autorités de les accompagner. Et si on pouvait même peut-être les octroyer des bourses pour les permettre vraiment de continuer. Et de façon générale, si j'ai quelque chose à dire, je pense qu'aujourd'hui, notre vrai problème, c'est l'éducation là. Ce qui cause problème, c'est l'éducation sociale. C'est-à-dire que, quel que soit ce que tu vas faire avec ton enfant, si la société aussi n'éduque pas l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a 80% du sous. Et je pense que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'enfant dans la famille, tu vas tout faire, mais quand il va sortir avec les autres, comme les autres ont la liberté de faire, ça dit qu'il va le faire. Je pense qu'on va pas perdre espoir. On va arriver à bout du problème. Oui. Alors, oui. Je pense qu'on va permettre à tout un chacun de formuler ses vœux pour cette année, puisque c'est le premier, disons, numéro de l'année 2023. Quels sont tes vœux? Mes vœux, je souhaite que la paix revienne au Faso. La paix, rien que la paix et la santé. Voilà, il y a la cohésion sociale qui est là. Nous devons être unis et pour que la paix revienne dans notre Burkina Faso. Merci. Mais qui a été ta personnalité? Quelle personne t'a marqué, voilà, au cours de l'année 2022? La personnalité qui t'a marqué au Burkina Faso ou ailleurs dans le monde? La personnalité qui m'a marqué. Je cite Kaya Info. Kaya Info, oui, donc c'est une personnalité morale. Hein? Voilà, oui, voilà, c'est la même question à te vu, et puis voilà, qui t'a impressionné au cours de l'année 2022? C'est vœux de santé, de paix et de succès, comme on l'a dit, que de tout puissant nous guide dans le bon chemin. C'est bon? Bon, 2022, bon, c'est le président Damiba. Président Damiba, oui, la même question. Hein? Ok, je souhaite en tout cas mes vœux les meilleurs, la santé, le succès, la prospérité et surtout que la stabilité revienne dans le pays. Voilà, ma personnalité, en tout cas la personne qui m'a marqué en tout cas en l'année 2022, c'est Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, oui. Voilà, je souhaite en tout cas des vœux de paix, de santé et surtout de cohésion sociale pour les Burkinabés. Ma personnalité, bon, c'est à l'international. La personnalité qui m'a marqué, c'est Toumba Diakité, en Guinée. Toumba Diakité, on rappelle que les procès reprennent le lundi. Hein? Merci. Merci beaucoup. Alors, la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire doit être prise très au sérieux par les plus hautes autorités, la société civile, les acteurs socio-culturels, les parents et les principaux concernés, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes, car ce fléau qui touche chaque année des milliers de jeunes filles dans nos écoles constitue un frein
pour l'institution scolaire burkinabé. Alors, donc l'heure est donc à l'intensification des sensibilisations, comme vous l'avez dit, et au changement du comportement de chaque acteur pour y venir à bout. Allez, Kaya Info Café, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission en rediffusion, voilà, sur www.kayainfo.net. Également, vous pouvez retrouver la même émission sur Facebook, Kaya Info. Très bonne soirée, très bon week-end.